Alors, on m'annonce que M. Balzano est en retard, donc on va attendre qu'il arrive pour ces délibérations, si vous en êtes d'accord. Et nous passons donc pour le moment aux délibérations de Dominique Bussy, de 17 à 31. Le numéro 17, c'est une prolongation du délai global d'exécution des travaux sur le restaurant scolaire des Amandiers. Oui, M. Fuson. Oui, donc pour la délibération 17 et les suivantes, donc comme on a fait auparavant, nous abstiendrons, parce qu'on note toujours des petits dérapages sur les délais et les coûts, comme si les études initiales étaient menées un peu trop rapidement au détriment de la qualité de la réflexion, sachant qu'on ne se rattrape pas toujours quand les travaux sont engagés. Donc si on fait l'ensemble des avenants après qui seront présentés, notamment sur toutes les délibérations avec les ajouts de travaux qui ont lieu, donc ça fait à peu près plus de 60 000 € de dépenses supplémentaires. Donc voilà, c'est mieux quand les devis présentés sont faits et définitifs, pour éviter ces genre de... Ça, alors je vous rejoins complètement, sauf qu'à un moment donné, on se retrouve face à une réalité que l'on peut difficilement contourner, mais je comprends votre position, vous êtes dans votre rôle. Donc on va... Oui, monsieur Amadou, mais une par une après. Donc c'est un sujet qui concerne la restauration scolaire et la mise aux normes de ces restaurants scolaires-là. On tenait vous apporter un point, on en a déjà parlé lors du dernier, il y a 3 mois si je ne dis pas de bêtises. Lorsque nous sommes venus à une réunion des parents d'élèves, nous avons été lâchement agressés par 2 élus municipaux, qui sont Madame Chavamel et Monsieur Boucher. Et quand je parle agressés, c'est vraiment avec des mots abjects en salle du conseil municipal, mais ils l'ont fait devant des parents d'élèves, donc tant mieux pour eux, les parents d'élèves se sont rendus compte tout seuls de ce qui a pu être fait. Il y a eu une réunion début de cette semaine ici dans la salle du conseil municipal qui est ouverte à tous. C'est la salle du conseil municipal, une réunion avec les responsables des restaurants scolaires qui, du coup, concerne un petit peu ces délibérations-là. Et nous avions, par la suite, à la fin de cette réunion, quelques questions à poser. Encore une fois, on nous a totalement exclus de ces réunions en nous disant qu'on n'avait rien à y faire. Et du coup, tout le monde a pris ses valises et puis est parti dans une autre salle. Ça fait 2 réunions que nous enregistrons. La première, nous n'avons pas souhaité la diffuser. Nous en avons 2 enregistrés. La prochaine fois que sur les réseaux sociaux, j'entends ou je vois un conseiller municipal écrire que nous sommes des gens de l'opposition qui ne sont pas là pour travailler, mais seulement pour critiquer, je n'attendrai pas une seconde pour diffuser majoritairement ces 2 enregistrements-là sur les réseaux sociaux. Parce qu'à un moment donné, critiquer des élus en disant qu'ils ne viennent pas travailler, et puis lorsque vous organisez des réunions dans une salle municipale, dans la salle du conseil municipal, qui est dédiée aussi bien aux élus qu'à la population, où on se fait insulter, je crois qu'à un moment, on prend vraiment les gens pour des billes quand même. Donc, nous ne prendrons part à aucune délibération en termes de vote concernant les affaires scolaires, tant qu'il n'y aura pas des sanctions envers les élus qui nous ont insultés devant les parents d'élèves, et tant que nous n'aurons plus aucune information sur ces sujets-là. Alors, concernant la salle du conseil municipal, c'est le conseil municipal qui est public. Le fait d'utiliser la salle du conseil municipal pour certaines réunions, ça ne veut pas dire que c'est ouvert aux 80, et ça c'est une règle habituelle. Je pense ne pas faire partie des 80. En tant qu'élu qui viennent travailler. Non, ouvert aux 80, ça veut dire ouvert à tout le monde. Il y a des réunions auxquelles les élus sont invités, il y a des réunions auxquelles certains élus sont invités en fonction de leur délégation, c'est aussi simple que ça, et ça se passe comme ça de partout, quel que soit le bord politique, la droite, la gauche, peu importe. Ça c'est le premier point. La question des insultes, là je vais laisser répondre Madame Chavamel n'étant pas présente à cette réunion. Concernant les réseaux sociaux, alors les réseaux sociaux, c'est pas forcément ma tasse de thé, mais l'air du temps impose d'y aller, de s'informer. Je vais vous dire qu'avant d'avoir été autant insulté que ce que je l'ai été sur les réseaux sociaux, et de façon, je dis pas anonyme, je dis de façon pseudonyme, il faudra se lever de bonne heure. C'est facile. Alors je ne sais pas si Madame Chavamel a été désagréable avec vous, voire injurieuse. En tout cas, si elle a été, je le
regrette, mais en tout cas, elle a été en son nom propre. Moi, quand j'essuie un certain nombre de choses sur les réseaux sociaux, on ne vient pas me le dire dans les yeux. C'est une autre culture, mais voilà, comme par définition... L'une est aussi irrespectueuse que l'autre. Oui, mais c'est pas pareil. Moi, vous venez me dire dans les yeux, m'injurier, m'invectiver, je ne veux pas dire que ça va me faire plaisir, mais moi, je pourrais répondre. Le faire de façon anonyme dans le cadre des réseaux sociaux, et croyez-moi, on s'en est pas privé. Pendant la campagne, pendant les campagnes et en dehors des campagnes, je vous dis maintenant, par la force des choses, je vais sur les réseaux sociaux comme on lit le journal parce que c'est l'air du temps, c'est comme ça. La question n'est pas de savoir si je suis pour ou si je suis contre. La question, c'est de savoir que c'est comme ça. Alors moi, je sais que je demande, et je le fais d'ailleurs publiquement, à ceux qui vont sur les réseaux sociaux, qui les fréquentent, qui les utilisent, de rester respectueux envers les autres. En tout cas, je pense l'être. Maintenant, Sophie, si tu veux répondre, ça me paraît logique, tu as été attaquée directement, il me semble bien que tu répondes. Donc, concernant la première réunion dont vous parlez, effectivement, vous ne l'avez pas diffusée sur les réseaux sociaux, on en a déjà longuement parlé en conseil municipal. C'est une réunion où étaient conviés les délégués de parents d'élèves. On a fait remarquer votre présence et on n'a pas été injurieux. Moi, j'ai été un peu énervée. Je vous ai demandé avec beaucoup de fermeté de quitter la salle du conseil puisque vous vous êtes permis d'aller parler de votre tract qui était dirigé contre nous en pleine salle du conseil et devant nous. Et c'est ça que les parents d'élèves ont constaté, ont retenu. Ça, c'était pour la première réunion. Pour la deuxième réunion, comme vous l'a dit Monsieur le maire, la salle du conseil, c'est une salle de la mairie. Mardi soir, nous avions une réunion et il me semble que Monsieur le DRH ainsi que la directrice du pôle éducation vous l'a longuement expliqué. C'était une réunion administrative. Nous avons convié le personnel pour parler d'un problème d'organisation. C'était une réunion de DRH. Monsieur le DRH vous l'a expliqué, comme vous avez refusé de quitter la salle, au grand étonnement d'ailleurs de toutes les responsables de cantine, nous avons donc décidé d'aller travailler dans un local plus administratif. Monsieur le DRH vous a d'ailleurs dit, nous faisons des réunions de ce type à longueur de journée et c'est pas pour ça que vous y venez. Et je crois qu'à ce moment-là, votre place n'était pas là. Alors à la première, vous êtes resté tout au long de la réunion. À la deuxième, ce n'était pas votre place. On n'allait pas aller au conflit, ça ne servait à rien, on s'est levé, et oui, comme vous dites, on a pris nos bagages et on est allé travailler dans des locaux administratifs. Maintenant, Monsieur Amaro, si vous avez des questions à nous poser sur la réorganisation des services, je crois qu'il y a un DRH, et je pense qu'il peut être à votre disposition pour vous répondre, comme je peux l'être aussi, faites-nous remonter vos questions. Je vais répondre déjà au premier point. Je ne vais pas rentrer dans les détails puisque le son parlera de lui-même. Vous vous êtes emballé et les insultes sont parties bien avant que l'on aille discuter avec d'autres parents d'élèves, puisque le son parlera de lui-même, on s'est assis, vous nous avez présenté et tout s'est emballé quand vous nous avez demandé de sortir. Je ne rentrerai pas plus dans les détails, le son parlera de lui-même et les gens se feront leur propre avis, je n'en parlerai pas plus. Deuxième point concernant la réunion, je ne peux pas vous poser des questions sur les sujets dont on n'est au courant d'aucun changement. Ça fait plusieurs conseils municipaux qu'on demande les comptes rendus, par exemple, du CNSPD, qui est quelque chose de bénéfique pour la commune, mais nous n'avons aucune info. Comment nous pouvons poser des questions sur des sujets qui ne nous viennent pas? Sur les affaires scolaires, vous me demandez de poser des informations sur des choses dont on n'est pas au courant en termes de changement. Donc, donnez-nous les infos, et je ne viendrai pas dans les réunions de travail, puisque je les travaillerai directement pour vous poser les questions. Seul problème, c'est qu'aujourd'hui, rien ne nous parvient en dehors de ce qui est noté ici. Si c'est pour vous comme ça que doit travailler un élu, c'est bien. Ça prend 1 heure de temps par semaine. Moi, c'est pas comme ça que j'envisage le travail d'un élu. Pour moi, un élu doit travailler sur le terrain, doit travailler sur les dossiers tous les jours. C'est comme ça que je le considère, un travail d'élu. Et c'est pas en travaillant à un conseil municipal par mois que le travail d'élu se fait. C'est votre conception de la chose, Madame Chalamel, c'est pas la mienne. C'est pour ça que je veux avoir accès aux informations pour pouvoir vous poser les questions. Et sur ça, on se rejoint tout à fait. Sophie, si tu permets. Les réunions en matière de personnel et d'organisation des services relèvent du fonctionnement interne de la mairie et pas de réunions politiques. Je verrais mal, au conseil départemental qui désormais... Rien à voir avec la politique, on n'est pas là pour travailler que sur la politique. Mais je ne vois pas en quoi des élus
viennent participer de réunions qui concernent effectivement l'organisation des services. Des services municipaux. Des services municipaux. Nous sommes conseillers Et je municipaux. verrais mal une mairie dirigée par vos amis politiques, petite, moyenne ou grande, ou le conseil départemental, acceptant que dans le cadre de réunions entières avec les syndicats, des élus de l'opposition, ou pas de l'opposition d'ailleurs, qui ne sont pas concernés, participent. Je vais vous C'est votre surprendre. vision des Je choses. vais vous surprendre. Voilà, alors. Si j'ai des collègues qui sont majoritaires et de droite, je ferai en tout cas des propositions en ce sens pour qu'il y ait au moins un représentant de l'opposition qui participe à toutes les réunions, parce que c'est ça la démocratie, plutôt que le système de Moscou comme ça peut l'être ici. De Moscou. Oui, allez, par contre, nous sommes dans le cadre, ça va pas faire plaisir, M. Baroni, nous sommes dans le cadre de délibération sur des points précis, on va essayer de pas trop glisser. La 17 concernant les amandiers. Donc M. Fuzon a parlé pour son groupe, vous ne participerez pas à toutes ces délibérations, c'est ça? Abstention. Alors la 17, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Vous ne participez pas. De la 17 à la 24. Alors de la 17 à la 24, vous ne participez pas, c'est noté? Parfait. La 18. La 18, c'est l'avenant numéro 2, au lot numéro 1A du gros œuvre, qui est d'un montant de 10 070 € hors taxe. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La 19. La 19, avenant numéro 4, au lot numéro 1B, pour arriver réseau divers, d'un montant de 5 784 € hors taxe. Pour? Contre? Abstention? La 20. La 20, c'est l'avenant numéro 1, au lot numéro 5, patrerie menuiserie intérieure, d'un montant de 670,60 € hors taxe. Pour? Contre? Abstention? La 21. Avenant numéro 1, lot numéro 7, résine de sol, d'un montant de 3 722,60 € hors taxe. Pour? Contre? Abstention? La 22. C'est l'avenant numéro 3, lot numéro 9, chauffage, ventilation, plomberie, d'un montant de 1456,50 €. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La 23. Le 3, c'est l'avenant numéro 3, lot numéro 10, courant fort, courant faible, qui est d'un montant de 5 149,47 € hors taxe. Pour? Contre? Abstention? Et enfin la 24. L'avenant numéro 2 au numéro 11, équipement de cuisine et cloison isotherme, qui est d'un montant de 1870 € hors taxe. Pour? Contre? Abstention? Adopté. Donc à partir de la 25, vous reparticipez? Alors la 25. La 25, c'est avenant numéro 2 au numéro 5, bardage en zinc, qui est d'un montant de 7 614,36 € hors taxe. La question? Oui. C'est pas une question, excusez-moi, monsieur le maire, c'est plutôt un signalement de tous les riverains qui, depuis de nombreux mois, avec les travaux engendrés sur l'Alcola, se plaignent du coup de la laine de verre qui s'envole sur tous les environs. Alors on sait que, et merci d'ailleurs, bon elle n'est pas là ce soir, mais on va quand même la remercier, à Jocelyne qui a fait les démarches apparemment auprès de l'entreprise pour effectuer les remontées des riverains, mais la réponse apportée par l'entreprise est totalement farfelue. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais les réponses qu'apporte l'entreprise ne correspondent pas du tout à ce que devrait faire une entreprise du BTP en termes de rénovation d'un tel gymnase. Donc, alerte, en tout cas, encore une fois, sur ce type d'entreprise qui entame des travaux et qui, malheureusement, encore une fois, avec l'argent qu'on investit, ne font pas les travaux qui mériteraient d'être faits sur de telles infrastructures. Du coup, ça m'amène une question, quelle démarche va faire cette entreprise pour éviter que les riverains soient à nouveau embêtés par ces problématiques-là? Jocelyne, c'est pas elle qui a répondu parce qu'elle s'adressait à moi, premièrement.
Deuxièmement, je suis allé voir l'entreprise et c'est fini, l'année de verre, c'est des panneaux qui ne se désagrègent plus. Ils sont fixés maintenant. Et en plus, il n'y a plus qu'un côté, le côté par lequel ils doivent finir, puisque le zinc doit se marier avec le dernier côté, c'est-à-dire le côté sud-est. Ce qui a expliqué que, pas beaucoup de riverains, un riverain, celui qui a parlé sur les réseaux sociaux, qui avait dans l'année de verre dans sa piscine. Donc Emmanuel, notre technicien est allé le rencontrer, et effectivement, il lui a expliqué. Ensuite, il a repassé de nouveau sur Facebook. Jocelyne lui a répondu par mon intermédiaire. Donc, on est allé voir l'entreprise, et apparemment, la réponse de l'entreprise ne lui est pas convenue. Donc, ceci étant dit, c'est pratiquement terminé sur ce côté-là, en espérant qu'il n'y ait plus de grands vents énormes, mais tout est fixé et tout est neutralisé maintenant. Oui, c'est vrai que c'est un chantier qui a été compliqué par des intempéries, pluie et vent assez importants. Alors après, c'est vrai aussi que, toujours pareil, hein, les réseaux sociaux ont un rôle amplificateur de problèmes qui peuvent se produire et qui peuvent gêner X riverains. Là, apparemment, c'est les clubs. C'est une personne qui a déjà envoyé... Apparemment, ouais. Oui, il se fait porte-parole des C'est autres. celle de trop, ouais, c'est de trop. Ah, ben, Oui, sauf que c'est le seul, si vous voulez, je ne vais pas rentrer dans les débats chez moi. Je vais vous dire. Il y a tous les jours pratiquement, sauf que celui le seul qui s'est manifesté il y a 1 mois, la première fois, il voulait se faire rembourser les filtres dans la piscine. Voilà, par la mairie. Voilà. Bon, enfin, Après, il faut voir, bien sûr. oui, non. Mais c'est la même personne qui l'a fait il y a 1 mois et qui l'a refait il y a 3 jours, et que je lui ai apporté la réponse. C'est ce que je disais, hein, les réseaux, il faut en prendre un essai, il faut se méfier. Mais c'est bien de le soulever. Je suis attentif comme vous à ce qu'il peut y paraître. J'ai des fois des surprises, rarement des bonnes. Ouais, effectivement, je remercie, parce qu'elle n'est pas là, mais Jocelyne, parce que moi aussi, je suis comme le maire, peut-être encore moins, je ne suis pas du tout réseaux sociaux, donc je transmets la réponse, mais c'est elle qui est à moi. Donc je la remercie doublement, parce Il y a de bonnes formations. Elle aussi de près. Oui, c'est exact. Donc pour la 25, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, adopté. La 26. La 26, c'est l'avenant numéro 1 ou numéro 7, faux plafond, cloison, peinture, pour un montant de 1 800 € hors taxe. Pour, contre, abstention, 5. La 27. La 27, c'est l'avenant numéro 1 ou numéro 9, CVC Plomberie, qui est le montant de 6 932 hors taxe. Qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, 5. La 28. La 28, c'est donc l'avenant numéro 1 ou numéro 1, démolition des grosses œuvres sur le CLSH des Charmes. Donc pour un montant de 1 524,91 € hors taxe. Des questions, des remarques, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. La 29. 29, c'est l'avenant numéro 1 ou le numéro 2, étanchéité, qui est un montant de 0,50 € hors taxe. Qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, adopté. La 30. La 30, c'est l'avenant numéro 1 ou le numéro 6, ferronnerie, serrurerie, qui est d'un montant de 2 895 € hors taxe. Pour, contre, abstention. Et la 31. Avenant numéro 1 ou le numéro 7, courant fort, courant faible, qui est d'un montant de 1 225 € hors taxe. Pour, contre, abstention, adopté. La 32. 32, c'est une demande d'attribution d'une participation financière de la CPA au titre du débroussaillement, donc on le fait tous les ans. Cette année, on demande à la hauteur de 11 800 €. Comme d'habitude. Qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. 3 abstentions. Pour.